Les amis, bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo axée principalement sur la situation que rencontre et que traverse actuellement Kylian Mbappé. Donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo pour évoquer la situation que rencontre actuellement Kylian, puisque c'est une situation extrêmement compliquée, très complexe, difficile à gérer, difficile à donner son avis, puisque ça va au-delà du football. Les amis, ça va au-delà du foot, ça impacte sa santé mentale, on parle de dépression, donc voilà. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis et je vais vous dire ce que je pense de cette situation. Tout d'abord, je vous mets à l'écran la une du journal L'Équipe, très intéressant ce qu'ils ont pu évoquer. Alors, la une dit « Il faut sauver le joueur Mbappé ». Et il précise comme quoi Kylian Mbappé a livré l'un des pires matchs de sa carrière. Le prodige semble perdu sur et en dehors du terrain. Et je m'arrête sur ça puisque oui, ils ont totalement raison. On a perdu Kylian sur et en dehors du terrain. Il ne prend plus de plaisir, j'ai l'impression, sur le terrain. C'est-à-dire au-delà du football, au-delà de ce qui se passe actuellement pour lui, on dirait qu'il ne prend même plus de plaisir. On dirait que voilà, il enchaîne ses matchs, c'est devenu une répétition. Il n'a plus ce plaisir, cet esprit joyeux avant de commencer des matchs sur le terrain aujourd'hui, parce que ça se voit sur le visage d'un joueur. Et face à Liverpool, j'ai vu un Kylian Mbappé qui était au bout du bout. J'ai vu un Kylian Mbappé qui était au fond du trou et ça fait vraiment de la peine. Ça fait vraiment de la peine pour un joueur que j'apprécie, un joueur que j'admire. Donc je disais comme quoi son problème actuellement va au-delà du football et impacte sa santé mentale. Et automatiquement, quand ça impacte sa santé mentale, automatiquement ça impacte son physique, ça impacte son corps. Parce qu'on le sait tous, le mental est relié au corps. Si tu es bien mentalement, ton corps sera bien. Si tu n'es pas bien, tu ne seras plus maître de toi-même. Donc c'est ce que rencontre actuellement Kylian Mbappé. C'est très compliqué. Face à Liverpool, il joue côté gauche. Voilà, Carlo Ancelotti décide de le mettre côté gauche, de par l'absence de Vinicius, l'absence de Rodrigo. Donc il est maître de cette attaque. Toutes les actions offensives se reposeront sur lui. Et voilà, dans ce match, c'était le maître, c'était entre guillemets le roi. Tout était pour lui. Et malgré ça, il a sombré. Malgré qu'on l'ait placé à son poste préférentiel, et c'est pour ça qu'on le dit, ce n'est pas un problème de poste. Ce n'est pas un problème de poste parce que si vous avez le Kylian de 2022 et vous le mettez, que ce soit à droite, à gauche ou dans l'axe, je vous le dis, il répondra présent. Le Kylian qu'on devait amener au Real Madrid en 2022, le Kylian Prime, soyons honnêtes, s'il était amené à venir au Real Madrid à ce moment-là, je vous le dis, l'adaptation serait passée crème. Il serait rentré comme dans du beurre au Real Madrid. Il aurait eu les stats, il aurait eu le mental, les capacités pour être leader de cette équipe. En plus, le Real Madrid avait beaucoup plus besoin d'un Kylian à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il allait arriver en tant qu'héros du club, en tant que sauveur, comme a pu être Cristiano Ronaldo à l'époque. Alors, est-ce que Kylian est récupérable? Je ne sais pas. Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Évidemment que moi, j'ai confiance. Évidemment que moi, à l'heure où on parle, je ne peux pas me mettre dans la tête qu'un joueur comme Kylian Mbappé ait perdu tout son football. Je ne peux pas. Je ne peux pas y croire. C'est impossible. Pour moi, c'est inconcevable de penser que Kylian Mbappé, à l'heure où on parle actuellement, ait tout perdu. D'ailleurs, même dans la gestuelle de Kylian, je vois un Kylian qui, on dirait, un super-héros qui a perdu tous ses super-pouvoirs. C'est-à-dire qu'il est même capable de tout donner, tout faire pour sauver son match, tout faire pour l'équipe, mais il n'arrivera pas. Puisqu'il n'a plus cet instinct, il n'a plus cet éclair de génie, ces accélérations éclairs. Il ne prend plus la profondeur aussi, les gars. C'est-à-dire que même ses qualités de base, l'accélération, la percussion, l'impact, l'explosivité, la profondeur, tout ça, il ne l'a plus. Alors, je suis convaincu qu'il l'a encore en lui, mais il n'arrive plus à l'exploiter. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? J'ignore pourquoi. Voilà, j'ignore pourquoi. Je suis en total questionnement. Je n'arrive pas à comprendre.
ces quelques jours, ces jours qui sont passés, j'arrête pas de réfléchir, à me dire comment c'est possible qu'un joueur comme ça est en déclin alors que tout se passe tellement bien. Tout était parfait. C'est ça que j'arrive pas à encore comprendre, mais il y a une certaine raison. Il y a quelque chose derrière tout ça et on l'ignore. Le Kylian d'avant, quand je parle du Kylian d'avant, je parle du Kylian de l'année dernière, je parle du Kylian de l'année d'avant. Même en sombrant, même en n'étant pas impactant dans le collectif et dans le jeu, eh ben, quand même, il était décisif, il marquait, il faisait une passe, un petit éclair de génie, comme l'année dernière. Les gens disent comme quoi l'année dernière, voilà, comme quoi il est en déclin depuis l'année dernière, etc., etc. Certes, dans le jeu, il n'apporte plus cet impact, il n'est plus décisif collectivement, mais 44 buts, les gars, quand même. La saison dernière, il finit avec 44 buts, donc on ne peut rien lui reprocher, en quelque sorte, l'année dernière. Puisque les stats le protégeaient, et c'est totalement compréhensible. Tu mets 44 buts, même si tu lui dis que tu n'es pas bon au collectif, ben, il avait les stats. Donc, sauf que cette année, il n'a ni les stats, ni l'impact sur le collectif. Ni l'impact dans le jeu, ni les stats. Certes, il a mis 9 buts en une douzaine de matchs, un truc comme ça, je pense. Quelque chose comme cela. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. À l'arrivée de Kylian Mbappé, tout le monde attendait un Kylian qui renaît, un Kylian qui donne impression, un Kylian qui donne espoir. Voilà, on pensait tous qu'on aurait eu un Kylian qui donne espoir. On pensait tous qu'on aurait eu le Mbappé qui nous aurait fait penser à Cristiano Ronaldo. On pensait tous qu'on aurait eu un Kylian qui nous aurait fait rappeler les magnifiques moments qu'on a pu passer avec Cristiano. Pour nous, c'était le digne successeur et je ne remets toujours pas en cause son état, puisque pour moi, tout est encore possible. Il a 25 ans, il travaille, il est discipliné, il est sérieux, il travaille à l'entraînement, il s'entraîne, il a une bonne hygiène de vie. Donc au-delà de ses performances, il reste sur une discipline, un acharnement, un travail qui peut lui permettre de ne pas encore plus sombrer et d'être irrécupérable. C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que malgré tout ça, ce travail et ce sérieux et cette discipline qu'il a eu et qu'il a acquis au cours des dernières années fait que malgré ses performances catastrophiques, il reste récupérable, tout reste rattrapable. Au-delà de ses mauvaises performances, il faut aussi notifier la dure situation, la situation complexe dans laquelle est actuellement Kylian Mbappé. Il sort d'un Euro complètement raté, des débuts avec le Real Madrid horribles, une situation l'année dernière avec le Paris Saint-Germain où il a eu pas mal de conflits, notamment avec Nasser El-Khelaifi, il avait été mis sur le loft. Il est sur 2 saisons consécutives sans prépa, sans réelle pré-saison. La première où il a été mis dans le loft avec le PSG, et cette année où il sort de l'Euro, donc il a été mis au repos avant de rentrer en jeu avec le Real Madrid. Donc il n'a même pas fait cette il n'a même pas fait cette pré-saison avec le Real aux États-Unis. Donc il sort sur 2 saisons consécutives sans réelle préparation. Donc voilà, ça aussi ça impacte. Carlo Ancelotti également qui le dit publiquement, oui, Kylian Mbappé est actuellement en manque de confiance. Kylian Mbappé passe par des moments extrêmement difficiles. Carlo déclare qu'il faut lui donner beaucoup d'amour, beaucoup de confiance pour ne pas le perdre. Il n'a ni envie de perdre Kylian, ni envie de perdre son vestiaire. Et je comprends totalement Kylian qui ne veut pas revenir actuellement en équipe de France. Je le comprends totalement, les gars. Ça ne peut qu'empirer la situation, ça ne peut que le détruire encore plus. Tout cet environnement négatif qu'il a eu et qu'il a encore actuellement en équipe de France, toutes ces critiques, pour moi, si j'étais à sa place, je me mets à l'écart de l'équipe de France pendant un petit moment, le temps de retrouver ma forme physique, ma forme mentale, d'être de nouveau apte à jouer des matchs, que ce soit physiquement et aussi mentalement. C'est au niveau de la santé mentale. C'est la santé mentale, les gars. Au-delà du football,
que vous aimiez ou non Kylian Mbappé, ça fait énormément de peine de le voir comme ça. Ça fait énormément de peine. J'ai vu cette vidéo qui a tourné sur les réseaux où il est mis à l'écart avant le début de la deuxième mi-temps face à Liverpool. Il essaye de communiquer avec Jude Bellingham qui ne le calcule même pas. Alors, est-ce que la situation est mal interprétée? Peut-être. Mais ça m'a fait de la peine de le voir comme ça parce qu'un très grand joueur, un grand homme également, ne mérite pas qu'on le traite ainsi. Mais je pense que quand même, cette vidéo est sortie de son contexte. Il y aura sûrement des explications, que ce soit de Kylian ou de Jude Bellingham. Parce que pour moi, dans un vestiaire, ce genre de situation ne devrait pas exister. Et je pense qu'au Real Madrid actuellement, ça n'existe pas, ce genre de situation, d'être ignoré totalement par tes coéquipiers. Le vestiaire est tellement bon, tellement de cohésion, tellement uni. Et ils sont tous avec Kylian Mbappé actuellement. Tous, les gars. Ils sont tous unis pour l'aider à sortir de ce cauchemar. Parce que oui, c'est un cauchemar. N'importe qui n'aimerait pas passer par cette situation. Aucun être humain n'aimerait sombrer, alors qu'il avait connu la gloire et la gloire. C'est totalement logique, totalement normal. Tous ces discours qu'il a pu sortir auparavant, il y a plusieurs années de cela, où il montrait toute son ambition à gagner, à connaître du succès, que ce soit en équipe de France ou en club. Évidemment que les gens ont fait de lui une machine, un robot, quelqu'un qui est programmé pour être un gagnant, un tueur. Et le fait de le voir comme ça a peut-être frustré les gens d'une attente qui était peut-être un peu trop grande sur Kylian. Mais en fait, c'est juste, c'est juste les gens qui ont peut-être attendu beaucoup trop pour un mec qui était juste ambitieux, qui voulait juste gagner, qui voulait juste vivre de sa passion et vivre son rêve. Alors comment remédier à ça? Voilà, comment arranger tout ça? Parce qu'il y a un moment où les gars, ça devra cesser, il y a un moment où tout devra rentrer dans l'ordre. Moi, je propose, et pour beaucoup, et c'est pas pour le dénigrer, c'est pas pour le rabaisser, c'est pas pour le mettre au fond du trou, le détruire encore plus, non. Ça ne peut que lui faire du bien, c'est de le mettre sur le banc. Il faut le mettre sur le banc, puisque plus il joue, plus il s'enfonce, et plus il sera critiqué, plus il sera détruit dans la presse. Et l'objectif du club, actuellement l'objectif, c'est de préserver et protéger Kylian Mbappé. Parce que sa santé mentale est remise en question, sa santé mentale est en danger. C'est très grave, ça va au-delà du foot. Et pour moi, le Real Madrid doit le protéger, le Real Madrid doit le mettre sur le banc, histoire de le préserver. Il faut le préserver. Il faut le préserver, ça ne peut que lui faire du bien. Le faire rentrer quelques fois en match, lui donner quelques bouts de match, où il peut faire la différence en rentrant, puisqu'on le voit Kylian Mbappé. Au début de match, il y a 10, 15, 20 premières minutes où il est vraiment très bon, ensuite il disparaît. Il n'est plus là. C'est pour ça que je pense que le fait de le mettre sur le banc est peut-être une solution qui peut marcher, qui peut fonctionner, et ça ne peut que lui faire du bien. Donc pour moi, il faut le mettre sur le banc. C'est la seule solution actuellement. Ce n'est plus un problème de poste, parce qu'on l'a vu, que ce soit à droite, à gauche ou dans l'axe, il n'est pas bon. Il faut le mettre sur le banc, le mettre à l'écart de toute cette négativité actuelle. Il faut qu'il se repose mentalement, puisque plus il joue, plus il s'enfonce et plus on va le perdre. On va le perdre si ça continue comme ça, et c'est quelque chose que je ne souhaite pas voir. C'est un joueur que j'admire, c'est peut-être l'un de mes joueurs préférés, voire mon joueur préféré actuellement, c'est Kylian Mbappé. Et je le dis en toute honnêteté, j'ai vécu des moments extraordinaires. Il m'a fait vivre des moments extraordinaires, que ce soit en Coupe du Monde, ou surtout en Coupe du Monde, le triplé qu'il a mis en finale, sa victoire en Coupe du Monde 2018, toutes ses performances dans ces Coupes du Monde, il m'a fait rêver. Et ça me fait énormément de peine de voir un joueur qui était comme ça et d'être comme ça actuellement. Ça me fait vraiment de la peine. Et j'espère qu'il retrouvera son niveau, et je pense qu'il retrouvera son niveau, parce qu'il y a deux situations. Plutôt, il y a une situation claire, c'est que soit cette année, c'est foutu, que ce soit pour Kylian ou le Real Madrid, et on tourne la page, on relance tout ça l'année prochaine avec une préparation, avec un programme spécifique, spécialisé et axé pour Kylian Mbappé pour se relancer, une nouvelle saison, un nouveau mercato, un nouveau cycle qui pourrait faire beaucoup de bien pour Kylian Mbappé. Et la deuxième situation, est-ce que je pense
Est-ce qu'il est suivi par des professionnels de santé? Est-ce qu'il est suivi par un psy? Parce que si c'est un problème mental, normalement, il devrait être suivi par un psy. Et je dis bien si c'est un problème mental et si c'est vraiment un cas de dépression, un cas de problème de santé mentale, à ce moment-là, ça va au-delà du football. Il faut qu'il consulte des psychologues, il faut qu'il parle, il faut qu'il sorte tout ce qu'il a en lui. Il faut qu'il s'exprime. Il faut qu'il s'exprime. S'exprimer est la meilleure chose et j'aimerais bien qu'il parle en public en disant « Écoutez les gars, oui je ne suis pas bon, mais je vais revenir. Je vais revenir. Vous m'avez connu au top, je vais revenir. Certes, actuellement, je le reconnais, je ne suis pas bon, mais je ferai tout pour donner tout ce qui est possible, donner le meilleur de moi-même pour ce club et pour mes fans. » Si Kylian sort ce discours à un moment, ça me ferait tellement de bien et ça ferait tellement du bien aux fans, au club et à lui-même. Ça lui ferait tellement de bien de sortir tout ce qu'il a en lui. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Kylian Mbappé. J'espère qu'il pourra se relancer, qu'il pourra renaître de ses cendres. Ça me ferait tellement plaisir de revoir un Kylian qui reprend du plaisir, qui est beaucoup plus souriant, moins triste, qui puisse avoir une santé mentale meilleure et qui puisse revenir les gars. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde et un très grand joueur ne meurt jamais. Ça, vous devez le savoir, que ce soit un très grand joueur ou un très grand club. Les grands clubs et les grands joueurs ne meurent jamais. Ils peuvent passer par des phases compliquées, des situations extrêmement difficiles à surmonter, mais un déclic viendra, le moment viendra où tout s'arrangera. Et le jour où tout s'arrangera, j'en suis convaincu, Kylian, on reverra un Kylian qui sera effrayant. Une version de Kylian Mbappé qu'on n'aura jamais vu auparavant. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis sur Kylian Mbappé. Et rendez-vous ce dimanche pour le débrief de Real Madrid-Getafe. On espère la victoire. Et avis les gars. Et pour toujours, à la Madrid, in Adamas.